Je suis Dr Ali Moubari, président de la commission des programmes de l'ONG International Health and Education aux États-Unis, basée en Caroline du Nord. Notre mission principale est d'améliorer l'accès et la qualité dans le domaine de l'éducation et de la santé pour l'Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Guinée dans un premier temps. Je vais vous offrir ici dans cette vidéo la perspective de notre ONG pour la lutte contre Ebola. En plus de ce qui est en train d'être fait, deux choses importantes ont besoin d'être considérées. La première des choses, il faut interroger les données pour les faire parler, pour mieux affiner nos stratégies d'identification, de suivi des contacts et de traitement des patients. En étant sûr que le comité de coordination partage les données sur le nombre et la proportion de contacts identifiés qui ont fait l'objet d'un suivi régulier sur une période maximale de l'ordre de 21 jours. Et pour voir dans quelle mesure on est en train de réussir cet aspect de la question, sinon apporter les corrections nécessaires. Le comité de coordination doit également partager l'information sur le nombre et la proportion de contacts suivis qui ont fini par être diagnostiqués positifs pour essayer de réduire les peurs des populations et les conceptions erronées sur les mécanismes de transmission et démontrer par la suite que le fait d'être suivi n'implique pas l'infection. Et le meilleur exemple, c'est celui du Sénégal, avec 74 contacts suivis sur 21 jours, aucun n'a été positif au bout du suivi. Cet argument doit être utilisé pour davantage susciter la coopération des populations. Et en fin de compte, par rapport aux données, le programme doit partager les informations sur le devenir des patients, des contacts qui ont été positifs, pour illustrer que le fait d'être diagnostiqué suffisamment tôt améliore de façon importante le devenir des patients. Et deuxième majeur point, et en plus des efforts qui sont conduits au niveau des sites affectés, c'est d'étendre l'éducation et la sensibilisation aux endroits non affectés pour, dans un premier temps, préparer les populations à réagir de façon très appropriée en cas d'introduction de l'épidémie, et deuxièmement, pour équiper et former les professionnels de la santé pour qu'ils soient en mesure d'offrir des soins de qualité et qu'ils soient en mesure de se protéger eux-mêmes.